Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que tu vas bien. Donc on y va, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans les autres capsules, on va aller voir ton autre balance, où il en est, où en est votre lien, qu'est-ce que tu dois comprendre par rapport à ça, quelles sont les choses qu'on essaie de te transmettre à travers ce lien. À la fin, tu auras un conseil de ton ange gardien et ainsi avec le tarot akashique, on va aller voir vers quoi euh, tu tu t'en vas. Bien évidemment, ça reste une guidance générale et intemporelle, donc ne prends que ce qui résonne avec toi et ce qui est aligné à ta vie. Tu as ton propre libre arbitre, mais aussi en face de toi, ton autre a son propre libre arbitre, donc rien n'est gravé dans le marbre. Euh, Qu'est-ce que je voudrais dire de plus? D'avoir le bon discernement. On va aller voir un petit peu où en est ton autre balance. Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement par rapport à votre lien, par rapport à votre situation. Ok, bon, il est un peu froid et distant. Il est un peu encore congelé, j'ai l'impression. Ton autre balance est ouais, dans une froideur un peu là, ici. Hein. C'est l'hiver. Chez lui, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. En tout cas, il est fermé au niveau émotionnel. Hein. Il est fermé au niveau de son cœur. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui pense partir à l'aventure. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense rencontrer d'autres personnes. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, beaucoup d'envie et qui a envie de vivre l'instant présent, qui ne se prend pas la tête par rapport à ce qui se passe avec toi. Hein. C'est quelqu'un qui prend un billet vers une aventure. Ok. Ici, on parle de quelqu'un qui a vraiment envie d'être dans l'ici et maintenant, dans le présent en fait. C'est quelqu'un qui peut-être a besoin de se reconnecter à son masculin. Hein. On voit bien qu'il y a une rupture ici à cause des disputes et des conflits, sachant que le balance ne supporte pas du tout les conflits. C'est quelqu'un qui préfère rompre que continuer une relation qui est conflictuelle. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager vers un amour puissant. Hein. On voit l'engagement ici. C'est quelqu'un qui recherche vraiment des forts sentiments. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de penser de stabiliser ses énergies, ses émotions pour protéger peut-être son quotidien, hein, sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un avec qui il y a plus de légèreté, hein, j'ai l'impression ici pour ton autre balance. C'est quelqu'un qui a envie de plus de légèreté, hein, de vivre l'instant présent. Là, il en est là-dedans pour le moment. On va aller voir ses sentiments par rapport à toi. Alors, on va aller voir ses sentiments pour toi. On sent que c'est quelqu'un qui a eu vraiment de l'amour pour toi, hein, des sentiments sincères pour toi. C'est quelqu'un qui avait peut-être envie de fonder une famille avec toi, mais qui n'était pas encore assez sérieux dans ce lien. C'est quelqu'un qui aime bien plaire. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, ouais. C'est quelqu'un qui aime bien plaire et qui aime, comment dire, c'est quelqu'un qui aime bien passer des moments intenses, même s'ils sont courts, même si... voilà, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de l'alchimie, d'une certaine attirance. Hein. C'est quelqu'un qui est attiré par toi, mais qui n'est pas encore assez stable pour fonder une famille, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'unir ouais, de se mettre en couple et de s'unir, hein, mais qui est encore dans une forme de... Pour l'instant, c'est quelqu'un encore qui ose te dire non. Alors, tu es peut-être du signe de la balance, scorpion ou sagittaire. Et c'est quelqu'un qui reçoit vraiment tes messages, mais
qui... c'est quelqu'un qui n'a pas encore envie d'être honnête avec toi, hein. C'est quelqu'un qui est dans les secrets et qui recherche... En fait, c'est quelqu'un qui recherche pardon, l'âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui recherche le succès dans sa vie au niveau amoureux. Et j'ai bien l'impression qu'il a des sentiments pour toi, qu'il avait envie de fonder une famille avec toi, mais qu'il n'était pas assez sérieux ou que tu n'étais pas assez, enfin qu'il imaginait que tu n'étais pas encore assez sérieuse par rapport à l'attraction dont il rêve, vers lequel il a envie de s'unir en fait, hein, tout simplement. Il a besoin d'énormément d'attraction. Il a besoin d'être attiré comme un aimant. Voilà. Et on a l'impression qu'avec toi en ce moment, c'est pas trop ça. Et qu'il a envie de se protéger, de ne pas tomber dans le piège d'une vie sentimentale qui ne lui ressemblerait pas. Voilà. On a l'impression que cette personne, c'est une personne qui a envie de découvrir l'amour véritable, hein, et donc pour l'instant qui n'a pas l'impression de l'avoir vécu. C'est quelqu'un qui est vachement dans la retenue au niveau sentimental, hein, qui a peur de se faire avoir. On va aller voir ce que ce lien vous apporte, qu'est-ce qui vous fait travailler, qu'est-ce qui vous permet de libérer. Alors, on a le flirt, le changement. Ok, là pour moi, le lien vous permet de travailler sur le fait d'accepter que tout ne peut ne pas être rose et qu'il faut faire face au conflit, hein, qu'il ne faut pas tout accepter en fait, parce que ça peut vous rendre très triste. Ce lien vous permet aussi de retrouver une certaine confiance en vous et de vivre le moment présent, hein, le moment présent, et de croire en vos rêves, et que vous pouvez totalement retrouver un équilibre dans votre vie. Ouais. Et peut-être aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, telles qu'elles sont. De sortir de l'illusion d'un rêve un petit peu genre conte de fées, etc. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais là, on a vraiment ce challenge de vous reconnecter à quelque chose de plus réel. Peut-être de sortir un petit peu de l'illusion que la vie de couple n'est pas que romantisme et qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille. J'ai l'impression de ça. Donc on va aller voir ton autre balance, où il en est au niveau spirituel. On va aller voir au niveau de ses énergies, au niveau de ses vibrations d'eau. Allez. Ok. Ouais. Ok. Donc là, on a ton autre qui est en train de comprendre qu'en fait, il y a des choses chez lui qui doivent changer, tout simplement. Qui doivent changer parce que c'est pas nourrissant. C'est pas nourrissant. C'est quelqu'un qui doit se reconnecter à son cœur avec la naissance ici et qui doit pour ça écouter son soi supérieur.
qui doit voir plus grand, d'accord? C'est quelqu'un qui doit se reconnecter à l'esprit de famille, ou en tout cas à l'esprit qu'il a de voir l'union, la famille. C'est quelqu'un qui doit projeter de la chaleur, de l'amour, de la joie dans la famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui doit se reconnecter au fait que de mettre de la joie et de la légèreté, en tout cas dans sa vie de famille. On voit que c'est quelqu'un qui pendant un certain temps ne s'était pas reconnecté à son cœur et que là il trouve qu'il a une opportunité justement d'avoir une reliance comme ça. Il sent que il y a des choses qui sont en train de changer chez lui. Il y a des choses qui sont en train de changer, il est en train de voir les choses différemment et c'est quelqu'un qui va comment dire, peut-être se reconnecter à quelque chose de plus, de plus grand, de plus sain ici, parce qu'avec la pollution, on a quelqu'un qui essaie de construire quelque chose de beaucoup plus sain. Ouais, on a une joie là qui va devoir être retrouvée. Peut-être que cette personne pensait que la vie de famille c'était du sérieux, qu'on s'amusait plus une fois qu'on était en couple avec des enfants, etc. Et en fait, on lui dit d'alimenter certaines croyances ou de se défaire de certaines croyances pour alimenter quelque chose de beaucoup plus chaleureux au sein d'un foyer, au sein d'un couple ou d'un foyer. C'est quelqu'un peut-être qui pense que quand il est en couple ou pris dans une relation de couple, qui a l'impression qu'en fait il ne peut plus vivre ses rêves. C'est quelqu'un qui a l'impression que dès l'instant où il se met en couple, que c'est trop enfermant. Voilà, je cherchais le bon mot. On va aller voir avec ton ange gardien. Qu'est-ce que ton ange gardien a envie de te dire pour que tu puisses avancer par rapport à tout ça? On en a 3. Ouais. Alors, en tout cas ici, tu as la chance de pouvoir t'éclairer de nouveau, d'accord, et d'aller d'oser d'aller vers autre chose ou de voir les choses différemment. Alors on va les voir. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ok, donc là c'est en train de te montrer qu'en fait tu peux t'éclairer par rapport peut-être à la vie de certaines personnes qui te semblent beaucoup plus être en adéquation avec ce que tu as envie de mettre en place en fait. Ouais, de voir comment toi tu peux communier aussi avec l'amour en fait, comment tu peux transmettre ton amour en fait. C'est en train de te montrer que peut-être une autre manière de transmettre ton amour. Peut-être que on a certaines personnes ici qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont un petit peu possessifs et qui, dès l'instant où ils aiment une personne, sont en capacité de trop donner et donc d'étouffer l'autre. C'est peut-être pour ça que ton autre balance se sent un petit peu emprisonné dans ce lien en fait. C'est peut-être ça que j'ai ressenti. Le fait qu'il ait l'impression qu'à partir du moment où il est dans ce lien, eh bien, il y a plus son indépendance, son autonomie, sa façon de s'exprimer dans la vie et dans le monde. Tu vois? Voilà. Alors, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient les signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc voilà, soyez en harmonie avec vous-même. Si ce lien, si vous essayez de donner de l'amour à foison et qu'en face, c'est réfractaire,
tournez-vous vers autre chose, d'accord? Tournez-vous vers autre chose, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Et si vous n'êtes pas heureux, en tout cas dans ce lien pour le moment, on vous dit de vous tourner vers autre chose hein, pour que vous ne subissiez pas trop de tristesse, quoi. On a le choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Si vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué là avec votre autre, tournez-vous vers autre chose qui va vous permettre de vous concentrer. En tout cas, de plus vous concentrer sur ce blocage, mais justement d'aller voir d'autres sentiers en fait, d'aller voir ailleurs. Alors ailleurs, ça veut dire ailleurs, hein, vous le pensez, mais ça va vous permettre aussi de plus focaliser sur ce blocage. C'est très important. De toute façon, s'il y a blocage, il y a blocage. Donc vous allez forcer, il n'y a rien qui va se passer. Donc lâchez prise sur ce blocage. Tournez-vous vers autre chose. Essayez j'allais dire, de mentaliser sur d'autres facultés qui est en vous, en dehors de l'amour, sentimentalement parlant, hein, ou peut-être de mettre de l'amour aussi dans autre chose, hein, tout simplement. Tournez-vous vers autre chose. C'est le conseil ici de vos anges gardiens, que de lâcher prise sur la situation. Si c'est bloqué, lâchez prise. On a aussi ici l'éclaireur. On a quelque chose ici qui est en train de vous montrer que vous pouvez éclairer un nouveau chemin, hein, ou que vous pouvez aller sur un nouveau chemin, d'accord, qui va vous éclairer un petit peu plus sur ce que vous êtes en train de vivre. On va aller voir avec le tarot akashique. Et on a complexité et application au travail. Voilà, quand c'est compliqué pour vous de continuer, on vous dit que de vous tourner vers le travail, c'est quelque chose de bien, parce que ça vous permet non seulement de mettre des choses qui étaient en stand-by, sur lesquelles vous n'arrivez plus à vous concentrer, de pouvoir mettre de l'amour dans quelque chose d'autre, de manière à ce que vous puissiez oublier le blocage qui est en train Voilà, ici on a un mur qui est défait, vous voyez, on a ici des débris, on a ici des parchemins, on a des plans. Vous avez d'autres manières de vous exprimer aujourd'hui, de vous tourner vers d'autres plans, d'accord, de ne pas focaliser que sur ce lien. Très important. On me dit de regarder aussi le dos de deck et il y a Hilarion. Vous êtes entouré ici pour pouvoir justement dépasser ce blocage. Hein. Plongez-vous peut-être dans quelque chose que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas encore fait. Plongez-vous peut-être, si vous avez envie de changer de travail, plongez-vous peut-être dans une nouvelle formation qui vous apportera beaucoup plus d'amour hein, dans une activité professionnelle. Si vous avez, par exemple, si vous ne pensiez plus à vous, hein, à sortir, à vous faire beau, belle, eh ben, allez-y. On vous dit d'être là pour vous, hein, tout simplement. On vous dit d'être là pour vous. On a Atsum, la carte Atsum qui vous dit je suis là, d'accord. On vous dit que vous n'êtes pas seul déjà, et on vous dit aussi de vous occuper de vous. Voilà, tout simplement. De remettre un peu de stabilité dans votre vie et aussi peut-être de vous tourner vers quelque chose qui vous convient le mieux au niveau d'une formation ou quelque chose que vous devez apprendre. Peut-être que il y a des bouquins que vous n'avez pas lus et qui vous attirent. Allez-y, on vous dit allez-y parce que vous allez peut-être apprendre quelque chose dedans, ou en tout cas ça va être quelque chose d'assez libérateur au niveau de tout ce que vous mentalisez en ce moment. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aiguillé par rapport à ce lien, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et puis si ça ne vous parle pas, vous laissez. Voilà. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à bye bye. À plus tard.